Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une rare vidéo en semaine cette année, donc pour parler un peu de la carte de ce week-end. Parce qu'en fait j'ai oublié qu'il y avait une carte intéressante ce week-end dont je voulais parler. Donc essentiellement un rappel, rayade de saison Angleterre. Donc on va avoir plein de combattants anglais qui vont s'affronter pour une carte full anglais versus anglais. On va avoir plein de domestic fights, les anglais sont les rois des domestic fights et souvent c'est très bien. Donc, par exemple il y a Fraser Clark cette année qui était super, il y a une revanche bientôt, ça va être fantastique. Globalement la carte de ce week-end évidemment elle va faire parler puisqu'on a Anthony Joshua qui a de nouveau une chance mondiale pour affronter le champion du monde IBF Daniel Dubois. Bon voilà, c'est comique hein, mais il faut bien le dire. Et justement je trouve que cette carte elle montre bien les coquinets de l'IBF dont j'ai pu parler quelques fois. Et puis il y a pas mal de combats qui sont intéressants. Globalement, il faut savoir que les boxeurs anglais, il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Je pense à Leigh Wood, même si ça fait un an que j'entends plus parler de lui, donc je sais pas où il est. Je pense qu'il a des galères en vrai, donc force à lui. Mais sinon, voilà, c'est quelqu'un de nouvelle de Leigh Wood, je suis preneur. Mais sinon, je suis pas forcément fan de tant de combattants anglais que ça. Et typiquement, sur la carte de ce week-end, il n'y a aucun combattant que j'aime énormément. Donc bon, je vais regarder, parce que ça reste une carte intéressante. Mais voilà, c'est pas des affiches où quand je vois les noms, je me fais waouh, trop bien. Parmi les combats qui sont cool, il y a Boatsy contre Hutchinson, qui est un très bon combat en mi-lourd, numéro 4 The Ring contre numéro 9 The Ring. Évidemment, la KT risque de s'ouvrir après Beterbiev Bivol, parce que je pense que l'autre champion aura fini le jeu et qu'il va pas faire long feu en tant que champion contesté. Donc je pense que la KT va s'ouvrir. Et typiquement, parmi les gens qui pourraient derrière faire un nom dans la KT, Boatsy c'est un très très bon candidat. Donc il a battu Danazis il n'y a pas longtemps, qui avait battu Thomas Ford, qui est un français pas mal en mi-lourd. Donc Danazis qui était très bon et Boatsy l'a battu. Donc non, c'est vraiment un bon combattant et je pense que c'est, il est dans le top des mi-lourds quoi. Et donc je pense que le combat de ce week-end va être intéressant à ce niveau-là. Il y a aussi Anthony Kakachi, je sais pas comment on dit, qui va affronter Joshua Hinton. Alors soi-disant pour le titre IBF des super plumes que Kakachi a récupéré en octobre sous carte de Music Fury. Et en fait non, en octobre pardon, en mai. Et en fait non, la IBF est en jeu. Et en vrai c'est un peu normal parce que du coup il affronte Joshua Hinton qui, alors j'ai pas regardé sur BoxRec avant de faire cette vidéo, mais je crois que Joshua Hinton il a des chances mondiales depuis 2-3 ans là, on sait pas pour d'où. Il y a des chances mondiales qui arrivent comme ça. Genre il en a une contre Leigh Wood, il a perdu contre la Rap, il en a de nouveau une contre Wood, il perd. Il en a de nouveau une contre Kakachi, le mec a jamais combattu dans la KT, il arrive. Donc évidemment, l'IBF, qui est une fédération sérieuse, a dit en fait non. C'est-à-dire que tu n'as jamais combattu en super d'où tu as une chance mondiale. Tu n'es même pas champion de la catégorie du dessous. Qu'est-ce que tu fous avec une chance mondiale? Donc du coup, ils ont dit non. On autorise le Kakachi à faire ce combat, mais derrière, il faut qu'ils prennent le challenger obligatoire avant octobre, avant mars, sinon on le destitue. Donc voilà, l'IBF toujours dans les règles bien carrées. Et ça fait plaisir d'avoir une fédération qui est carrée dans les règles. Ça fait vraiment plaisir. Puisque c'est dit dans des départements, genre Canelo qui peut garder cette WBC sans faire de mandatory pendant plusieurs années, par exemple. Donc ça fait plaisir. Surtout le gros combat, du coup le combat Wellington contre Kakachi, je pense va être pas mal aussi. Ces deux combattants qui ont normalement pas mal de débit. Je suis très fan d'aucun des deux, mais je pense que le combat devrait être cool à regarder. Et enfin, il y a la pépite de la soirée, le main event, Anthony Joshua contre Daniel Dubois. Et honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce combat. Globalement, on se ment pas, Joshua est favori. Alors, il y en a beaucoup qui parlent du fait que oui, il a fait un retour très impressionnant depuis sa deuxième défaite contre Usyk. Et en vrai, je suis pas tant d'accord que ça, dans le sens où il a montré par rapport à Wilder par exemple, qu'il appartient toujours au top des combattants poids lourds, clairement. On rappelle, il a fait une victoire contre Franklin, une victoire contre Helenius, une victoire contre Wallin et une victoire contre Ngannou. Bon, de mémoire, Franklin, ça fait la décision, et après les trois autres, c'est KO. Effectivement, Wallin, c'est un corner retirement, mais vous avez dit. Et globalement, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc il y en a beaucoup qui disent que là voilà, Joshua il est revenu sur le devant de la scène, c'est un des top poids lourds. Et en vrai, aussi chaud que ça puisse paraître, j'ai peut-être Joshua dans le top 5 poids lourds, mais je le placerai derrière Zhang, je le placerai derrière Parker. Et ouais, je pense que du coup j'aurai top 5 aussi derrière Fury et derrière Usyk en ce moment. Pourquoi si bas? Parce qu'en vrai, ok c'est Joshua, ancien champion 2 fois, etc. Mais quand même, qu'on se ment pas, le numéro 2 des poids lourds en ce moment, c'est Zhang. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Il y a un moment, le numéro 2, c'était clairement Joyce. Il faut arrêter les bêtises. Zhang, il est arrivé, il a tapé 2 fois Joyce, comme personne ne l'a fait auparavant. Derrière, il se mange une défaite contre Parker qui pourrait être une égalité, qui pourrait être une victoire. Donc honnêtement, pour moi, ça c'est quelque chose qui va rendre... Enfin bref, ça donne crédit et à Parker et à Zhang. Et derrière, il tape Wilder, comme peu de gens ont tapé Wilder. Donc à un moment, il faut arrêter les bêtises.
Zhang, il est numéro 2 derrière Usyk. Allez, numéro 3 si vous me calez Fury entre les deux. Zhang n'est pas plus loin. Zhang, évidemment, est intérimaire de la WBO. Donc, comme Joyce qui a attendu sa chance mondiale des décennies, Zhang va attendre sa chance mondiale des décennies. Et comme il a déjà 43 balais, Zhang aura sa chance mondiale quand il aura 50 ans. Donc, c'est génial. Ils sont en train de faire n'importe quoi puisqu'ils donnent pas à ceux qui méritent une chance. L'autre gars qui mériterait sa chance, c'est Parker. Parker, il a pris plein de gens depuis qu'il a été comeback de l'année 2023. Même en début d'année, il a pris Zhang. Et je veux dire, il prend Wilder l'année dernière quand AJ prend Wallin. Okay. Et là, cette année, il prend Zhang quand AJ prend Ngannou. Et je suis désolé, mais vraiment, Wallin et Ngannou, est-ce que ça vaut Zhang et Wilder? Il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Et honnêtement, Parker, voilà, pourquoi ce gars n'a pas sa chance mondiale? On sait pas, mais il l'a pas. Donc c'est super. À la place, du coup, les gens qui ont leur chance, c'est Anthony Joshua, hein, qui, contre Franklin, c'était un peu laborieux. Contre Elenus, c'était en vrai bien, un peu laborieux, mais en vrai bien, même si Elenus, c'est quand même pas un combattant du top actuellement. Wallin, c'était très bien, rien à dire. Très bon combattant Wallin, c'était un top 10, top 15 de la KT. Joshua l'a battu de manière extrêmement décisive, il n'y a pas de souci. Ngannou, il nous a fait un bon combat contre un Fury qui s'est pas préparé, et ça y est, là tout de suite, les gens ils l'ont vendu comme le meilleur boxeur de la planète. Du coup, AJ a fait ce que n'importe quel polo aurait dû faire, c'est-à-dire l'éclater, et ça y est, maintenant, AJ il mérite sa chance mondiale. Bon, je pense honnêtement qu'AJ ne mérite pas sa 3e chance mondiale, les termes sont dits, et en fait, surtout ce qui me fout la haine, c'est que, bon, à la limite, ils remettent le AJ parce que c'est la face de la boxe, si vous voulez. Qui est-ce que vous mettez en face? Mettez Zhang, mettez Parker, mettez pas Dubois, parce que Dubois, il a eu sa chance mondiale à 1 an. Il s'est fait clamser par Usyk là. Donc on a Dubois. Alors oui, le coup bas, il a mis Usyk à terre. Bon, je reviendrai pas sur la polémique. Du coup, c'est trop bien, on a Dubois en face. Alors Dubois, il n'y a pas de souci, il a fait un bon retour. Battu Miller et il a battu Hrgovic. C'était un bon retour. Honnêtement, je suis plutôt impressionné. J'aime bien Dubois. Je dois vous dire que j'aime bien Dubois. Le truc, c'est que, encore une fois, est-ce que Dubois, il mérite sa chance plus que Zhang? Non. Est-ce qu'il mérite sa chance plus que Parker? Non. Donc honnêtement... Et le truc, c'est que si vous voulez, le top de la KT Power actuellement, donc on aurait aussi Fury, derrière il y aurait Zhang, Parker, AJ, et après si on descend encore, il y aurait Kabayel, Dubois, qui pour moi sont quand même dans ce pool, et après il y aurait les combattants qui sont un peu plus en dessous, même Bacolé qui pourrait taper ce stop-là, et après on aurait des combattants un peu plus en dessous. Bon, pourquoi vous donnez pas sa chance aux autres en fait? Pourquoi vous donnez pas sa chance à Bacolé? Pourquoi vous donnez pas sa chance à Kabayel? Non, la chance elle sera donnée à AJ et à Dubois. Et là où je trouve ça scandaleux, c'est que, si vous voulez, la ceinture IBF elle vient d'où? Elle vient de Usyk et elle a été destituée à Usyk. Bon, est-ce que vraiment le fait de voir Dubois avec la ceinture IBF autour du cou et AJ qui essaie de lui prendre, alors que AJ s'est fait 2 fois taper par Usyk et que Dubois s'est fait KO par Usyk, c'est quoi cette fraude en fait? C'est quoi cette mascarade? Donc honnêtement, quoi, enfin honnêtement, en fait, je trouve que le combat Dubois contre AJ c'est un combat qui me plaît parce que ça va être bien comme combat, je pense. J'espère juste que ce sera pas trop chiant, mais je pense que ça va être bien comme combat. Juste pourquoi un titre en fait? Et pourquoi le titre IBF particulièrement? Enfin, pourquoi un titre d'Usyk en fait, de manière générale? Je dis IBF, ça pourrait être n'importe quel autre titre. Pourquoi un titre d'Usyk? Pour Dubois et AJ. Donc là, vous rendez-vous bien compte que samedi soir, dimanche matin, on va avoir Usyk qui va partager son trône avec des gens qu'il a battus, largement. Ça n'a aucun sens. Et vraiment, pourquoi c'est pas Zhang? Pourquoi c'est pas Parker? Donc globalement, voilà, hein, l'affiche va être cool, le combat va être sympa. Juste pour rien titre en fait. Et je le répète, mais la boxe polo me frustre énormément depuis quelques années. Elle continue de me frustrer en ce moment, même si on a eu l'unification Usyk-Fury. Parce qu'en fait, les champions n'ont pas de couronne en fait. Les champions n'ont pas de ceinture. Zhang devrait être champion actuellement. Il a battu beaucoup plus de top que tous les autres gens de ce top, à part Usyk. Même Fury n'a pas battu autant de gens en top. Pourquoi est-ce que Parker n'est pas champion? Bon. C'est le mystère de la vie. Pourquoi Joyce n'a pas eu sa chance mondiale, hein, ça aussi. J'aimais beaucoup Joyce, c'était un anglais que j'aimais beaucoup. Et puis voilà, Joyce, je rappelle, hein, pour les gens qui ont oublié, parce que maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que Joyce il s'est mangé ses KO par Zhang. Donc les gens oublient. Joyce, personne ne voulait prendre Joyce. Joyce, c'est le gars, il a battu Dubois, il a battu Parker. Juste ça. Le mec a battu 2 mecs du top 7. Actuellement, alors évidemment, depuis il a perdu, donc il est descendu. Mais si on s'arrête à je viens de battre Parker, Joyce, il est top 5 et il est devant le choix pour moi. Mais non, parce que Joyce, depuis, il a perdu avec un collé. Et on l'a vu contre Chisora, c'est chaud. Donc, on a vu contre Kachadi aussi, d'ailleurs, que c'était chaud. Et honnêtement, j'ai peur que Zhang finisse juste pareil, j'ai peur que Parker finisse juste pareil, et j'ai peur qu'on continue d'avoir des ceintures qui tournent indéfiniment entre Fury, Usyk, AJ et Wilder. Et il a fallu que Usyk vienne foutre un coup de pied dans la fourmilière pour prendre une place parmi les 3. Il a fallu que Wilder soit en roue libre pour qu'on arrête de le mettre dans la discussion. Et on va encore avoir une revanche entre Fury et Usyk pour 3 titres. On a encore AJ qui va récupérer le dernier. Laissez la place aux autres, laissez manger tout le monde. Surtout que vous avez mangé assez de bifton, je pense que vous avez assez de thunes maintenant.
prenez votre retraite et laissez les nouveaux. Vraiment. La boxe en a besoin, la boxe poids lourd en a besoin. Et vraiment, c'est triste, mais honnêtement, je pense qu'AJ va gagner parce que, en vrai, ça reste un meilleur combattant que Dubois. Il a plus d'expérience. Et surtout, même si jamais je trouve qu'il a fait des combats qui étaient moins impressionnants que ce que les gens veulent faire croire, ça reste, je pense, un type qui a plus de maturité que Dubois, qui est moins ouvert que Dubois. Dubois est un gruyère. Et en vrai, il a bien capitalisé sur ses défaites. Il a un très très bon analyste dans son coin, j'entends peu de gens parler. C'est un gars qui avait une super chaîne YouTube d'analyse de boxe. J'ai plus le nom exact, mais c'est en gros l'art de Willy, l'art de la boxe. Willy's Art of Boxing. Et, sa chaîne a été supprimée. Enfin, il a supprimé toute sa chaîne lorsqu'il a commencé à bosser avec AJ. Je sais pas pourquoi, je pense pas qu'ils veulent garder des techniques secrètes contre l'adversaire d'AJ, mais c'est vraiment un stratégiste de boxe qui est vraiment excellent. L'un des meilleurs analystes que je regardais. Donc je pense qu'AJ a un coin qui est très compétent et honnêtement je me fais pas trop de soucis sur le fait que son coin en soi lui suffise à trouver une stratégie pour battre Dubois qui est très unidimensionnelle, vraiment. Donc je me fais pas trop de soucis pour qu'AJ puisse battre Dubois. Ça peut tout à fait arriver, hein, c'est la boxe. Ça m'étonnerait quand même beaucoup que AJ passe pas Dubois. Par contre, AJ contre Zhang, AJ contre Parker, c'est des autres combats maintenant. Oui, AJ a battu Parker. AJ Parker actuellement c'est un autre combat qu'avant. La boxe change, les cartes sont rebattues. Et pourtant, c'est toujours les mêmes qui ont des chances mondiales. Et ça me gonfle. Et justement, c'est là qu'on voit un peu les bons et les mauvais côtés de l'IBF. L'IBF est une fédé qui protège énormément les challengers devant les champions. C'est bien, parce que ça évite d'avoir des champions tyrans qui font n'importe quoi. Et en même temps, parfois, c'est pas bien, parce qu'il suffit que le ranking soit pourri. Et on se retrouve avec, désolé, mais des William Scully qui vont affronter des Shoshkin pour le titre IBF des super moyens. Alors que personne parle d'eux dans les conversations des meilleurs super moyens. À la limite, ils sont fin de top 10, début top 15, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait si actuellement, je sais pas, Frank Sanchez avait sa chance contre, je sais pas, bon bref, vous avez l'idée, ce serait bizarre. Bon, donc c'est les bons et les mauvais côtés de l'IBF, qui sont encore une fois mis en paroxysme, enfin, mis particulièrement sur le devant de la scène ce week-end. Donc voilà, malgré tout la soirée va être cool, même si on regrettera qu'il y ait une ceinture en jeu, et surtout Dubois qui a la ceinture, quoi. Les gars, Dubois est champion IBF actuellement, rendez-vous compte. Dubois est champion IBF. Bon, enfin voilà. Je pense que le ridicule est suffisamment flagrant. Il y a aussi, j'en profite pour parler vite, il y a Munguia qui fait son tour ce week-end contre Bazinian. C'est pas un peintre du tout, Bazinian. Je pense que Munguia reste favori. Hein. Il a quand même fait une bonne perf contre Canelo, mine de rien. C'est un combat qui, pareil, encore une fois, pour moi, a pas mal embelli des deux. Et m'a permis de réaffirmer Canelo dans le top 25 par exemple, sinon je pense pas que je l'aurais maintenu aussi haut. Et me permet de réaffirmer que Munguia est quand même un bon boxeur. Donc je pense que le combat de ce week-end devrait être cool. Ce sera vendredi, enfin samedi matin, un peu tôt dans la matinée. Heure française, hein, bien sûr. Et puis voilà, après on va tranquillement se diriger, après on va avoir je crois des petites semaines un peu calmes, on va tranquillement se diriger vers le banger du 12, 13, 14 octobre, j'ai très hâte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis sur ce, du coup je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine, peut-être que je ferai un débrief de cette semaine, je suis pas trop chez moi ce week-end. Enfin bref, vous connaissez, voilà, donc à plus, bonne journée, et puis à l'occasion.